Bonjour à tous, bienvenue au troisième vidéo du cours numéro 3 de Journal créatif. Le but étant de vous faire un petit résumé à chacun de mes cours pour vous en apprendre davantage sur cet outil de libération où on utilise un mélange d'art, de collage et de lâcher prise dans l'écriture intuitive, de l'écriture automatique. C'est ce que je vous ai parlé. Donc, mon monde intérieur et ensuite l'écriture automatique. Je vous présente le cours numéro 3. Nous avions à faire un herbier et pour ma part, je ne connaissais pas cela. Donc, brièvement, il fallait commencer par aller dans la nature et ramasser des feuilles, des fleurs, des tiges, ce qui nous appelait en fait. Et ensuite, pendant le cours, nous devions créer au moins 3 à 4 plantes. Mais des nouvelles avec notre imagination à l'aide de ceux qu'on a récoltés. Donc, vraiment de, exemple, prendre la tige d'une, prendre la feuille d'une autre, vraiment venir faire des nouvelles plantes uniques et comme vous le devinez peut-être, ça deviendra les plantes qui sont dans notre monde intérieur en fait. Et va falloir ensuite deuxième voyage d'exploration, mais cette fois-ci, je devais vraiment m'attarder à la flore et les végétaux que j'avais préalablement créés à l'aide des éléments de la nature. Le but aussi, c'est que dans le texte qui suit, c'est d'identifier un peu quel genre de plante c'est. Chercher un peu, autant dans la vraie signification des plantes, qu'on a cueillies, mais aussi un peu mélangé avec notre intuition, notre imaginaire. Parler un peu de ces plantes-là, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'ils ont des bienfaits, est-ce qu'ils se mangent, à quoi qu'ils ressemblent, c'est quoi leur propriété. Donc, s'amuser avec ça. Donc, je vais vous lire une petite partie. Mon deuxième voyage d'exploration dans mon monde intérieur se poursuit. Mais cette fois-ci, je dois m'attarder sur la flore et les végétaux qui m'entourent. Lors de chaque arrêt, à chaque endroit où je m'arrête. En pleine conscience, en mode observation, utilisant mes longues vues pour voir de plus près, je m'arrête au premier arrêt. À la source lumineuse, le soleil brillant constamment, on peut apercevoir des champs d'herbes jaunies et séchées par celui-ci. Mais quand on regarde de plus près, on remarque les magnifiques fleurs blanches qui poussent au travers d'elles. Au contact du vent, les pétales se détachent et le temps de se déposer au sol, elles changent d'une couleur fuchsia. Lors de mon observation, j'ai eu la chance de vivre ma première pluie florale. J'étais là au bon moment, car le vent est très imprévisible dans mon monde intérieur. J'ai suivi mon intuition et j'ai été récompensée. Une joie immense m'envahissait. Deuxième arrêt. Je décide de me diriger vers le monde de l'adaptation, car la structure du papillon, représentant l'évolution, attirait mon regard. Sans même avoir à utiliser mes longues vues, son centre est composé de pommes de pin, connues pour prendre 4 ans à mûrir. Un rappel qu'évoluer prend du temps, comme la chenille devenant papillon. Cela demande de la persévérance, du courage, de la force et plusieurs défis durant la transformation. Ces pommes de pin peuvent ensuite libérer des pignons qui, s'ils trouvent de conditions favorables, pourront germer. Symbole de renaissance. Je crois qu'en fait, il n'y a pas de fin à notre évolution, que chaque réussite émergera de nouveaux défis, mais à chaque fois, je suis plus outillée pour les relever. Ces ailes sont représentées par des feuilles d'arbres diverses et colorées qui rappellent la beauté qu'un changement de saison peut avoir. Cela ne nous empêchera pas de tomber comme une feuille d'arbre en automne, mais comme elle, nous renaîtrons, pleines de vitalité, le moment venu. D'ici là, nous nourrissons notre sol. Cette période d'attente servira à rendre plus fertile et riche notre sol
notre fondation.